Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un tuto pour réaliser une petite boîte sans matériel. Alors, vous avez besoin quand même d'une règle, d'un crayon de bois pour marquer et d'un plioir pour pouvoir tracer des pliures, ou alors vous pouvez plier votre feuille manuellement, c'est à vous de voir. Alors on y va, il vous faut pour réaliser cette petite boîte une feuille qui mesure 12 cm sur 12 cm. Parce qu'il va falloir la couper en 3 et nous allons la couper en 3 parties de 4 cm. Donc je vous conseille de faire un marquage à 4 cm et à 8 cm. Voilà, sur les 4 côtés. Donc, voilà, à 4 cm et à 8 cm. Voilà, une fois que vous avez marqué ces petites marques, ces petits repères, il va falloir les relier ensemble. Donc, vous prenez une règle, vous partez en diagonale et vous allez les relier de cette façon-là. Voilà. Et vous allez faire ça tout le long en diagonale. Voilà, vous vous retrouvez avec des pliures comme ceci. Donc après, rien ne vous empêche, si vous n'avez pas de plioir, de les plier manuellement comme ceci. Vous voyez, de les plier de point à point. Une fois que vous avez plié dans ce sens-là, on va faire l'autre sens. Donc c'est parti. Voilà, et vous vous retrouvez avec un quadrillage comme ceci. Voilà. Donc ensuite, pour pouvoir monter la boîte, il faut prendre un ciseau. Et donc vous mettez une pointe vers vous et vous coupez uniquement cette petite partie. Je ne sais pas si vous voyez bien, pour en quelque sorte, vous voyez, faire un angle. Par contre, vous ne découpez pas le reste, on a besoin de cette partie. Il faut juste couper sur un tracé. Comme ça, vous pouvez replier les coins. Vous tournez à l'opposé et vous faites la même chose. Voilà, vous vous retrouvez avec comme une sorte d'étoile. En la repliant sur elle-même, vous voyez que cela forme une petite boîte. Voilà. Alors ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle sur les petites languettes et de les coller comme ceci. Et de coller aussi celle-ci ici, ce qui renforcera la boîte. Alors ce tuto a été pensé en réalité pour compenser les petites boîtes que j'avais réalisées pour mon calendrier de l'Avent avec la punch board. Donc
avec la punchboard, comment dire, les languettes se chevauchent, mais après, les pliures sont décalées, donc on n'a pas trop le choix en réalité. On ne pourra jamais refaire exactement la même chose, mais pour pouvoir avoir approximativement la même taille, c'est quasiment la même taille, vous voyez. Pour pouvoir avoir la même chose, il fallait ruser un petit peu, mais ça vous donne déjà une petite base qui vous permettra de réaliser les petites boîtes si vous n'avez pas la punchboard pour pouvoir faire le calendrier de l'Avent. Par contre, attention, il est un tout petit peu moins large. Donc, les boîtes font 3,5 avec la punchboard et 3 cm avec la technique sans matériel. Donc, il faudra peut-être penser à réduire la tranche de votre structure. Attendez, je vais vous faire voir ça. L'album, en fait, les boîtes faisant 3,5, 3,5, c'est-à-dire 7, on a pris une tranche de 8 cm. Là, les boîtes faisant 3, ça fera 6. Donc, il faudra peut-être prendre une cartonnette qui fasse 7 cm au lieu de 8 cm pour être plus juste. Après, c'est à vous de voir, de vous arranger, de faire comme vous trouvez le mieux pour vous. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.